Euh, Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons encore faire le résumé de la semaine 2. On avait fait une vidéo sur le résumé des trades de la première semaine. Cette vidéo, nous allons voir les trades que j'ai exécutés dans la semaine 2. OK? Donc, restez connectés. Bon, comme vous pouvez le voir, au niveau de semaine 2, j'avais commencé la semaine le dimanche, c'est-à-dire que j'ai commencé le trader et j'ai commencé le trader le dimanche. OK? Dimanche, j'ai tradé, j'ai pris 3 trades. Lundi, j'ai pris 3 trades. Mardi, 2. Jeudi, presque jeudi, j'ai pris beaucoup de trades jeudi. OK? Donc, mercredi, j'ai pas tradé. Vendredi, non plus, j'ai pas tradé. OK? Donc, comme vous pouvez le voir ici, depuis j'ai pris les 3 TP le dimanche, de lundi jusqu'à presque jeudi, c'était des BE, seulement 2 BE, et les restes c'était des stop loss, stop loss, stop loss. C'est pour dire que c'est pas seulement que des gains, il y a des pertes également. OK? Il y a beaucoup qui montrent des gains, des gains, des gains, des gains. Mais en réalité, les pertes que les gens font sur le marché est beaucoup plus, disons, est beaucoup que ce qu'ils gagnent. Quand je dis c'est beaucoup que ce qu'ils gagnent, c'est-à-dire le nombre de trades qu'ils font et le nombre de trades qui sont gagnants, la différence est énorme. Mais la rentabilité, c'est au niveau des risques ratios. Est-ce que vous comprenez? Quand on compte, par exemple, la semaine là, j'ai perdu combien de trades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai perdu 7 trades. Et j'ai gagné en tout combien? J'ai gagné 5 trades. Là, 3 TP. Ici, 2 TP, ça fait 3. OK? Mais ce que nous oublions, même les 2 TP là, c'est-à-dire RR7 et RR5 là, seulement, les 2 TP là seulement, même si je prends combien de stop loss ici, je suis rentable déjà, juste avec les 2 TP là. OK? Sans parler de TP1 qui est 19, RR19 ici, là RR93 et ici RR5. C'est ça la différence. Mais le nombre de trades qui passent est beaucoup plus. En fait, c'est pas beaucoup plus que le nombre de trades qui, qui gagnent. Ceux qui gagnent, c'est moins. Mais c'est les risques ratios là qui déterminent maintenant la rentabilité. D'accord? Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, c'était les trades de dimanche. J'avais commencé par le ciel d'abord, le ciel de RR5 qui est là. Et j'avais commencé par ça. Ok. Donc, c'est dans la zone d'en haut ici que j'avais pris celle. Ok. Ça, c'était avant. Ça, c'était pendant, lorsque le prix a touché la zone. Et ça, c'était après maintenant. D'accord? 1 pour 5. Alors, ça, c'était le premier. Après ça, maintenant, c'est le trade là. Donc, après celle-là, toujours c'était Bitcoin, le dimanche. J'ai pris ce bail et ce bail. OK? Donc, le TP logique, c'était ici. Mais par après, on a déplacé les TP, comme vous pouvez le voir ici. Ils sont partis chercher la zone d'en haut là. OK? Donc, le prix a touché. Donc, c'est les 3 trades là. C'est la somme de ces 3 trades-là qui donne les 93 RR. 93 RR, là, c'est les 3 trades-là qui ont donné 93 RR, OK? Donc, troisième trade, même dimanche, c'était avec un sell ici. Lorsque les bails ont touché cette zone, on attendait qu'il fasse confirmation. C'est-à-dire, il a fait ici boss, il vient faire ici short. Nous avons attendu le retour maintenant dans l'OB de ce short. Et c'est dans l'OB de ce short-là, on a pris.
Et ça encore, on avait mis TP ici, mais finalement, on a envoyé TP dans la deuxième zone, c'est-à-dire la zone après ces liquidités-là. Parce qu'on avait, nous avons considéré tous ces bas-là comme liquidité maintenant. OK? Donc, comme on peut le voir ici, par après le prêt après TP ici, il a touché cette zone. D'accord? Donc, ça, c'était R2, 19. Donc, normalement, la semaine, ici, déjà, la semaine, c'était déjà clôturé. Normalement, dimanche, dès dimanche de la semaine, normalement, je ne devrais même pas trader. Mais l'ego, comme je dis que dimanche c'est bien passé, je dis de la semaine, ça serait autre chose. Maintenant, chaque trade que je prends maintenant, regardez, quand on prend gold lundi, gold, ici, il m'a donné BE, comme on peut le voir. Il avait répondu dans la zone, il a commencé à descendre, par après, il a cassé, et il a chuté. OK? Donc, c'était le PE de lundi. Maintenant, le premier stop loss de la semaine, c'était ici. OK? Ici, je n'avais pas mis BE par après, il a cassé. Il m'a donné SL ici. OK? Donc, deuxième SL également, c'était ici. L'ouverture comme ça. Tac, il a caché. OK? Lorsque le marché s'est ouvert ici directement le dimanche, donc, j'ai attaqué cette position. Et par après, il a caché. Il a continué de couler. OK? Donc, bon, c'est le trade quand même qui répondait à ma stratégie, malgré que ça n'a pas passé. Ici, quand même, bon, c'était un trade qui moi-même, je sais que en fait, ça ne répondait pas à ma stratégie. Mais je voulais juste accompagner le prix dans cette zone pour prendre maintenant bas ici. Mais se positionner ici, c'était risqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de liquidité au fait. Ici, il n'y avait pas de liquidité. Donc, je sais quand même ici, je n'ai pas respecté la stratégie. OK? Et par après, le prix m'a donné SL. OK? Et lorsqu'il avait pris ici, il a continué de chuter. Ça, c'était US 30. OK, le mardi, toujours, quatrième SL, c'était encore ça. Il y avait une zone où le prix était venu réagir. J'ai considéré ça comme liquidité. Et par après, il a caché. On m'a donné SL ici aussi. OK? Encore jeudi maintenant. Jeudi encore, US 30. Toujours, je l'attendais là. Donc, il est revenu dans la zone. Il a donné SL. Il a fait semblant maintenant de partir. OK? Donc, ici encore jeudi, toujours jeudi, ça aussi c'était US 100. Lui aussi, je l'attendais là. Mais par après, lui aussi, il a fait la même chose. Il a répondu d'abord dans la zone, par après, il a caché. OK? Maintenant, il y a Gold encore qui m'avait donné BE, le jeudi toujours. Là, je l'attendais quelque part là. OK? Donc là, il a déclenché. Il était parti jusqu'ici. J'ai mis BE et puis par après, il a caché. D'accord? Donc ça, c'était BE. Ça encore, je l'attendais en haut ici pour descendre avec lui. Parce que la tendance qui était là, c'était déjà une tendance baissière qui s'est mise en place. Donc, normalement, je devais chercher des sels. Maintenant, je voyais tout ça là comme liquidité qu'il devrait chercher avant de descendre. Donc, comme il a cassé ici, de ce plus haut et ce plus bas, on attendait le prix de la partie premium ici, après ramassage de toutes ces liquidités-là. Mais comme on peut le voir, il a accumulé comme ça, il a manipulé dans cette zone, il a vendu. Il n'est pas venu. Ici, je l'attendais. Mais bon, on ne peut pas diriger le marché. Il faut laisser le marché. Tu fais l'analyse, tu suis ton plan, tu laisses le marché faire son job. Donc, on ne pouvait, on ne pouvait rien faire. Donc, le jeudi toujours, ça maintenant, c'était encore BTC qui m'a donné SL. Ok, BTC qui m'a donné SL ici. Le ciel là, il avait répondu très bien dans la zone. Puis, par après, il a encore caché. Donc, il m'a donné SL, comme on peut le voir ici même. Ok. Maintenant, le TP là, TP de bail là, c'est ça que j'avais fait ici. Je pense bien que c'était là. Oui. Donc, c'était ici. Avant même de venir, avant de prendre d'abord celle, c'était le bail là d'abord, on avait exécuté.
On attendait qu'il casse ça. Il réagit ici. Il vient encore ici pour prendre deuxième position. Mais il n'est plus venu ici. Il est parti directement prendre le TP. Maintenant, en réagissant dans cette zone, c'est là encore on a pris celle pour descendre. Maintenant, c'est le sel là. Il a donné SL ici. OK? Et toujours le jeudi, on avait pris, on avait pris CTP là aussi. Donc, c'était ici, point de départ, pour venir dans cette zone. OK? Venir chercher la liquidité là. OK? Comme on peut le voir, il est venu chercher la liquidité ici. On est sorti à 1 pour 5,93. OK? Donc, c'est tout ça là qui nous a donné dans la semaine un riche, c'est-à-dire 14 trades. On a pris 14 trades dans la semaine, comme on peut le voir ici. 14 trades dans la semaine, donc 7 perdants, c'est-à-dire 50% de ces trades est déjà perdant, OK? Et 5 gagnants et 2 BE, OK? Mais au moins la semaine, on était rentable. On a fait RR en tout 124,18 RR. Donc c'est ça la rentabilité. Semaine passée, c'était 10 trades pour 48,94 RR. Donc cette semaine, on a fait 14 trades, mais 128 et 124,18 RR. C'est ça la rentabilité. Ce n'est pas le nombre de trades que tu prends dans la journée. Ce n'est pas le nombre de trades que tu prends disons, en 2 jours. Non. Tu peux prendre par mois ou par semaine. Le nombre de trades exécutés par semaine ou le nombre de trades exécutés dans le mois. C'est en fonction de ça maintenant que tu pourras dire est-ce que d'abord la stratégie est rentable? Est-ce que je suis rentable? Là, moi, je peux dire que je suis rentable et la stratégie est rentable. OK? Parce que voici comme ça 2 semaines d'affilée et on est rentable. Donc, c'était ça. Merci de partager, de liker et de vous abonner également. Chaque semaine, on va faire un live avec vous. Et il y a des podcasts aussi qui viennent à chaque fois. OK? Abonnez-vous et donnez-nous la force de vous aider aussi. OK? Donc, ça, c'était la rentabilité par semaine. Sinon, le tout, c'était ici. Voilà, quand on vient ici, en tout, les 2 semaines, on a fait un risk ratio de 173,12 RR en tout. C'est-à-dire dans les 2 semaines, là. En 2 semaines, on a fait ça. Donc déjà, le mois est déjà bouclé. Parce que les 2 semaines qui restent, même si on ne trade pas, on est rentable dans ce mois. OK? Donc c'est un peu ça. Je vous remercie sincèrement et allez, ciao.